Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, augmente en moi la vertu de la charité, afin que dans ma vie tu sois le premier aimé, le premier servi. Augmente en moi la vertu de l'espérance, afin qu'au-delà de tout, je te sois fidèle et que je ne désespère pas devant les difficultés. Augmente en moi la vertu de la justice, afin d'être équitable et juste dans mes rapports avec mes frères et sœurs. Accorde-moi, Seigneur, cette grâce, toi qui es Dieu et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous, bonjour. Certains passages de la Bible sont bien connus et font désormais partie du langage populaire. Cela ne voudrait pas dire que la Bible elle-même soit bien comprise, connue et interprétée dans son sens authentique, surtout mise en pratique selon la volonté du Seigneur. Exemple, ce fameux Matthieu 7,7. Demandez et vous recevrez. Tout le monde le connaît, mais comprenons-nous ce que cela veut dire. En ce mardi 2 juin 2020, Jésus nous dit dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 12, versets 13 à 17, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Voilà un verset biblique très mal compris, très mal interprété. Un verset biblique qui est abusé dans son sens, selon que cela nous arrange ou pas. Eh bien, l'on y va de tous les commentaires possibles. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour beaucoup, voudrait dire que l'Église ne devrait pas s'immiscer dans les affaires du monde. L'Église ne devrait pas fourrer son nez dans des questions de politique. Elle devrait rester enfermée et confinée dans sa sacristie à compter les hosties. Si l'Église parle de défense des droits de l'homme, on dit qu'elle fait la politique. Si l'Église parle de dignité de la vie humaine, on dit qu'elle fait la politique. Si l'Église aborde des questions de justice, on dit qu'elle fait la politique. Si l'Église demande d'améliorer les conditions de vie des citoyens les plus défavorisés, on dit qu'elle fait la politique. L'Église ne devrait rien dire qui touche à la vie de la société. Et pourtant, Jésus nous a dit, l'Église sans être du monde est dans le monde. Et l'Église est dans le monde pour évangéliser le monde. Chers frères et sœurs, l'Église donc a un mot à dire sur des questions d'éthique, sur des questions de morale, sur des questions de justice, sur des questions de paix, sur des questions de dignité de toute vie humaine. L'Église a un mot à dire. Et l'Église continuera de parler et d'intervenir quand le besoin se fera sentir sous l'impulsion toujours du Saint-Esprit. D'autre part, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu fait bien allusion à la question des impôts. Jésus dit clairement de rendre à César ce qui est à César. Et il ne fait pas que le dire, parce que lui-même, Jésus, a payé l'impôt. Nous nous souvenons en Matthieu chapitre 17, versets 22 à 27, Jésus dit à Pierre, va pêcher, le premier poisson que tu attraperas, ouvre sa bouche, tu trouveras une pièce de 4 drachmes, la monnaie de l'époque. Tu iras payer l'impôt pour toi et pour moi. Il est clair qu'il y a une ligne constante et nette qui marque l'indépendance de l'Église vis-à-vis de l'État, mais cela n'empêche pas une relation étroite de communication entre l'Église et l'État. Parce que l'Église n'est pas une entité dans l'air. L'Église vit bien dans une situation concrète d'un pays et d'une nation.
Et en tant que tels, les citoyens de l'État sont les fidèles de l'Église, comme les fidèles de l'Église sont bien les citoyens de l'État. L'Église invitera toujours donc ses fidèles à respecter les normes, les règles, à respecter les lois de l'État. En ce qui concerne la question de l'impôt, il faut bien payer l'impôt. Et c'est un vol que l'Église dénonce pour ceux qui jouent de manigance pour ne pas payer leurs impôts. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Enfin, il faut comprendre que l'Église ne s'adressera pas seulement à l'État, parce que nous sommes tous l'État. Chacun de nous est l'État. Et César, ici, c'est ton employé qui est mal rémunéré, qui est mal payé. César, c'est l'employé exploité à qui l'on dit toujours qu'il faudra attendre pour toucher son salaire pendant que nous assurons le confort pour notre propre famille. César, c'est ton frère ou ta sœur à qui tu dois de l'argent et que tu ne cesses de rouler dans la farine pour ne pas honorer ta dette. Alors que tu es le premier, chaque fin du mois, à courir à l'église à payer ta dîme, pendant que tu refuses de payer la dette de ton frère ou de ta sœur. César, c'est aussi ton épouse. César, c'est ton époux, c'est ta famille, que tu prives de tes biens en les distribuant dehors, selon le slogan « généreux dehors et très avare à la maison ». En un mot, César, c'est les situations de justice que nous avons à rétablir, car c'est ici que le Seigneur nous invite à vivre dans la justice. Jésus nous invite à être plus justes les uns avec les autres, à être justes avec ceux qui nous entourent et à leur donner ce qui leur revient de droit. C'est cela que l'apôtre Pierre nous dit dans sa deuxième lettre au chapitre 3, versets 12 à 18, que nous avons écouté dans la première lecture d'aujourd'hui. Ce que le Seigneur attend de nous, selon sa promesse, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Donne-nous, Seigneur, la grâce de ta justice et de ta paix, afin que dans notre monde, il y ait plus de joie, de paix les uns pour les autres, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vendredi, par la grâce de Dieu.